Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux. Que Dieu me maudisse moi et les miens si la présente vidéo contient le moindre mensonge ou la moindre manipulation de ma part. Que Dieu me maudisse moi et les miens si une de mes vidéos ou un de mes commentaires contient le moindre mensonge ou la moindre manipulation de ma part. Et je dis bien mensonge et non pas erreur, qui est par définition involontaire. Que Dieu maudisse toute personne qui tentera de réfuter les informations présentées dans cette vidéo par le biais de faux témoignages, fausses informations, faux comptes, ou encore fausses pièces, telles la création de faux messages. Que Dieu maudisse toute personne qui tentera de faire diversion, de noyer le poisson par le biais de sophismes et de messages hors sujet. Et que Dieu me pardonne si je m'emporte avec quelques écarts de langage. Il y a quelques mois sous cette vidéo, Ultimate m'a calomnié en affirmant que je me considérerais être un messager de Dieu sous prétexte que je n'ai pas répondu à ses questions que j'aurais selon lui évité comme un lâche. On peut déjà noter ici le signe d'un esprit pervers et malade, sans la moindre honnêteté intellectuelle, qui base ses conclusions sur une absence de réponse et non pas sur une affirmation de la personne concernée, ce qui devrait être la moindre des choses. Avant d'affirmer sans la moindre retenue qu'une personne se considérerait être un messager de Dieu ou la réincarnation de Jésus, ce qui est extrêmement grave, extrêmement sérieux, il faudrait l'avoir entendu l'affirmer de sa propre bouche au moins une fois, sale clébard. Pourriture! Voici une de mes réponses. Premièrement, je n'avais pas vu que cette question m'était également destinée. C'était un fil de discussion gigantesque avec plusieurs intervenants, donc je n'ai même pas occulté cette question volontairement. Deuxièmement, et c'est de loin le plus important, me poser cette question n'a aucun sens puisque j'ai toujours été clair sur le sujet. Et pour lui rafraîchir la mémoire, je lui ai fait 2 captures d'écran qui sont toujours en ligne. Selon moi, tous les messagers humains sont des prophètes. L'affaire est réglée, je ne peux en aucun cas me considérer moi-même comme un messager de Dieu. Et Ultimate est parfaitement au courant de ma pensée pour 2 raisons, non seulement parce qu'il était présent sous cette vidéo, mais également parce que c'est un des arguments que j'ai avancé à plusieurs reprises pour affirmer que Rachad ne peut pas être un messager de Dieu. Tous ceux qui lisent mes messages, Ultimate inclus, sont parfaitement au courant de ma pensée. Un messager humain est nécessairement un prophète, et le sceau des prophètes est mort il y a bien longtemps. J'ai exposé ma conception du statut de messager de Dieu plusieurs fois et sans détour, en la présence même de ce cabot sans honneur de Ultimate. Pourriture! C'est Dieu qui choisit ses messagers et Dieu seul. Personne ne peut s'autoproclamer messager de Dieu. Un messager est mis au courant qu'il a été choisi, ce qui implique nécessairement une communication avec Dieu. J'insiste, s'autoproclamer messager de Dieu est une aberration et une folie. J'insiste, s'auto-proclamer messager de Dieu est une aberration et une folie. Et notre cher manipulateur était bien présent. Donc nous avons ici une double perversion. Pourriture! Premièrement, il fait comme si qu'il ne connaissait pas ma pensée alors qu'il la connaît parfaitement. Deuxièmement, il base son affirmation sur une absence de réponse. Le but étant bien sûr de me dénigrer à tout prix. Toute personne avec un minimum de dignité aurait arrêté là ses calomnies après que j'ai pris le temps de rappeler non seulement ma conception du statut de messager, mais également le fait que la personne qui m'attaque en est parfaitement au courant. Mais non, l'histoire ne s'arrête pas là. La plupart d'entre vous sont déjà au courant que Ultimate utilise de faux comptes pour se soutenir lui-même au travers de discussions imaginaires et pour avoir un contrôle sur les pouces. Ce qui est là aussi un signe fort nous indiquant le niveau élevé de fourberie du personnage. Je vais maintenant prouver par A plus B que c'est un manipulateur de la pire espèce, ce qu'on peut appeler communément une pourriture. Pourriture! Si vous êtes choqué, allez prendre une douche. Voici une capture vidéo de la dernière discussion que j'ai eue avec lui afin que chacun puisse vérifier la véracité des informations. Durant cette discussion, il va répéter plus de 10 fois que je me considérerais comme un messager de Dieu ou que j'aurais fui cette question. Et il a également affirmé que j'aurais supprimé un fil de discussion relatif à ce sujet. Ce qui sont à mes yeux des calomnies extrêmement graves. S'auto-proclamer messager de Dieu est un crime de haut niveau à mes yeux, un crime qui conduit au feu. Alors on va faire simple, retournons auprès de Dieu. Que Dieu me maudisse moi et les miens si je me considère ou si je me suis considéré comme un messager de Dieu. Que Dieu me maudisse moi et les miens si j'ai jamais supprimé le moindre fil de discussion de toute ma vie. Que Dieu me maudisse moi et les miens si j'ai supprimé le moindre message par crainte, par malveillance ou pour cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. Que Dieu me maudisse moi et les miens si j'ai occulté la moindre question de Ultimate par crainte ou pour cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. Malgré que j'ai clarifié la question il y a plusieurs mois, il a continué ses calomnies de plus belle, ignorant totalement mes messages. Et ignorant surtout volontairement le message qui va suivre. Pourriture! Voici une capture vidéo effectuée le 22 décembre 2019.
Dans cette vidéo, on constate que j'ai répondu on ne peut plus clairement à Ultimate sur ce prétendu statut de messager, puisque ce crétin manipulateur se permet de tirer une conclusion sur vos propres pensées sous prétexte que vous n'avez pas répondu à sa question. Alors qu'on peut ne pas répondre à une question pour plusieurs raisons, sale chien. Pourriture! On peut ne pas avoir envie, on peut ne pas aimer le ton employé, on peut estimer ne pas avoir de compte à rendre, on peut ne pas avoir vu la question, etc. Voici une capture du message en question. Notez que l'indication temporelle sur le message « il y a un mois » doit être mise en perspective avec la date de la capture du message. Capture effectuée en décembre 2019. J'ai donc posté ce message un mois avant, en novembre 2019. Je ne suis bien sûr pas un messager de Dieu et je ne le serai jamais. Je relis. Je ne suis bien sûr pas un messager de Dieu et je ne le serai jamais. Et tous ceux qui lisent régulièrement mes messages connaissent ma pensée à ce sujet. Personne n'a l'autorité de s'autoproclamer messager de Dieu, ça n'existe pas. Seul Dieu choisit ses messagers, ce qui passe nécessairement par une révélation. Donc ce message, par lequel je lui réponds de la façon la plus claire qui soit, a été posté chez lui, sur sa chaîne, sous cette vidéo. On note que le compteur affiche 52 commentaires. Bien. Nous sommes le 8 février 2020, il est 22h04. On note que le nombre de commentaires est identique. Cependant, mon fil de discussion a disparu. Le fil de discussion dans lequel je réponds clairement à Ultimate. Le fil de discussion qui contredit frontalement ses affirmations mensongères. Le fil de discussion qui prouve qu'il n'est qu'un calomniateur manipulateur. Où sont passés mes messages? Je veux une réponse. Où sont passés mes messages? Je veux une réponse. Et je n'ai bien sûr aucune raison d'avoir moi-même supprimé ces messages puisqu'ils prouvent que Ultimate est une pourriture. Ça n'aurait aucun sens. Que Dieu me conduise directement en enfer après ma mort sans le moindre jugement si j'ai moi-même supprimé ces messages. Où sont mes messages? Pourquoi mens-tu à mon sujet? Pourquoi me calomnies-tu? Pourquoi n'as-tu aucun honneur? Pourquoi ne crains-tu pas ton Seigneur? Pourquoi accuses-tu les autres de tes propres vices? Pourquoi es-tu une pourriture? Pourriture! Je t'ai promis que j'allais m'occuper de ton cas et ce n'est que le début! Tu vas voir! Ce n'est que le début! Pourriture! Alors on peut imaginer que le pauvre Ultimate plein de bonne foi n'a jamais lu ce commentaire. Peut-être qu'il n'a pas eu de notification ou que le commentaire n'est même pas passé, ça arrive. Malheureusement, j'ai bien peur que non, il a bien lu le commentaire puisqu'il y a répondu. Il reste malgré tout une possibilité à considérer sérieusement. Peut-être que des extraterrestres sont descendus sur Terre et ont effacé les messages ainsi que la mémoire de Ultimate. Malheureusement, cette théorie ne va pas être recevable, car à la fin de notre dernière discussion, il a évoqué ce fameux message, affirmant qu'il l'a archivé et que j'aurais un intérêt à le supprimer, alors qu'il est parfaitement conscient de la clarté de mon message et que ce dernier est une preuve irréfutable qu'il n'est qu'une pourriture. D'où sa disparition. 1 + 1 = 2. Voyez le niveau de perversité. Sachant que mon message n'est plus en ligne et que par conséquent personne ne pourra vérifier, il laisse penser que j'aurais simplement effleuré une réponse, tout en me mettant sur le dos la suppression du message qu'il a bien entendu lui-même supprimé, et qu'il se garde bien de dévoiler. C'est du grand art. Allez, envisageons toutes les possibilités. Ce n'est pas lui qui aurait supprimé mes messages, mais il s'agirait d'un bug YouTube. Eh bien, cela ne changerait absolument rien au fait qu'il sait parfaitement que je ne me considère pas comme un messager de Dieu, qu'il a une parfaite connaissance de ma pensée à ce sujet, et une parfaite connaissance de ce message, qu'il affirme même avoir archivé. Par conséquent, qu'il ait lui-même supprimé mon message, ce qui semble évident. Ou qu'il s'agisse d'un bug YouTube, quelle coïncidence, ça reste une pourriture. Est-ce qu'on peut qualifier « je ne suis bien sûr pas un messager de Dieu et je ne le serai jamais » comme le fait d'avoir effleuré une réponse? Est-ce qu'il s'agit ici d'une réponse évasive, visant à cacher ma pensée? Pourriture! Est-ce que le fait de t'avoir rappelé que selon moi, tous les messagers humains sont des prophètes était une réponse évasive? Pourriture! Est-ce que les phrases « personne ne peut s'autoproclamer messager » ou encore « j'insiste, s'autoproclamer messager de Dieu est une aberration et une folie » sont des déclarations évasives? Pourriture! Mais le plus savoureux, c'est qu'à cette étape de la discussion, il ignorait que j'avais moi-même des archives. Et lorsqu'il a pris conscience que j'avais peut-être des archives, il a disparu en silence, sachant que dans ce cas, sa manipulation serait exposée sans la moindre compassion. Pourriture! Il peut être sympathique, particulièrement avec les personnes qui le brossent dans le sens du poil, il peut faire des analyses justes, mais ce type est dangereux, c'est le genre de personne à faire un faux témoignage, à vous planter dans le dos.
Donc Ultimate, c'est des faux comptes, de la manipulation, de la calomnie, des mensonges et de la suppression de messages qu'il va en plus attribuer aux autres. Lorsqu'un homme est habitué à mentir sans scrupule, il n'y a aucune limite. Et Ultimate est un menteur compulsif. Il pratique la technique du mensonge répété. Il est parfaitement conscient que la plupart des gens ne vérifient pas et que ces calomnies répétées laisseront toujours des traces. Il pratique également la technique de la négation des propos de son interlocuteur. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez dire, peu importe les explications que vous allez lui donner, ce qui l'intéresse, c'est sa vérité. C'est pourquoi il continuera à jouer la même musique. Tout débat avec lui est inutile. Une autre de ses techniques, c'est de continuer quoi qu'il arrive. Vous aurez beau l'humilier, prouver par A plus B que c'est une pourriture, il fera comme si de rien n'était et continuera de se croire un allié de Dieu. Bien, la première fessée déculottée est maintenant terminée. Dans la prochaine qui sera théologique, je démontrerai si Dieu veut qu'en plus d'être une pourriture, tu es un crétin. Maintenant tu as deux possibilités, persister par orgueil dans ta saloperie, ou choisir le chemin de la réforme. Et je t'invite à la réforme. Nous avons tous fait dans nos vies des choses dont nous ne sommes pas fiers, personne n'est parfait, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous donne des opportunités de nous réformer. Si tu t'engages à te réformer, c'est-à-dire à arrêter les manipulations, les mensonges, les calomnies, les faux comptes, à arrêter de casser les couilles à tout le monde avec ton sophisme insupportable, à arrêter de tirer des conclusions sur la pensée des autres sans en avoir la preuve, etc., eh bien moi je m'engage à faire comme si tout ceci n'avait jamais existé et à te considérer comme mon frère, malgré nos divergences. Par contre, quoi qu'il en soit, je dois malgré tout démontrer que tu es un crétin. Mais c'est pour ton bien, pour que tu avances, pour que tu cesses justement d'être un crétin. De la même façon que la présente vidéo peut te conduire à ne plus être une pourriture, si telle est la volonté de Dieu. Faisons maintenant quelques pronostics des réponses potentielles de Ultimate, puisque sa technique de réponse malhonnête, sa technique de fourbe, sa technique de petite salope est toujours la même, à savoir occulter les réponses de son interlocuteur, ne pas les aborder avec honnêteté, allant jusqu'à faire comme s'il n'avait rien dit, ou encore, en jouant sur les mots, lui attribuer des conclusions qu'il n'a jamais faites, et les marteler sans arrêt, focaliser sur un ou plusieurs éléments des propos de son interlocuteur et les détourner, leur donner un sens ou une importance qu'ils n'ont pas, bien sûr utiliser le cumul de mensonges associés à un peu de vérité, plus il y aura de mensonges et plus ce sera difficile pour son interlocuteur de les désamorcer, et les éléments véridiques, lorsqu'il y en a, donneront l'illusion à ceux qui assistent à cette discussion que tout est véridique. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une technique de petite salope, mais on peut aussi qualifier ce procédé de technique de petite pute, en fonction des humeurs et des goûts. Comme je l'ai déjà dit, si vous êtes choqué, une douche idéalement froide et on repart. Après la théorie, la pratique, ce procédé de réponse malhonnête peut être appliqué avec n'importe qui et indéfiniment. Premier exemple avec un déni de réalité visant à disqualifier les éléments exposés sans le moindre argument sérieux. Le déni de réalité est un classique. C'est ça ta fessée, MDR. Tu n'as rien prouvé. Tu as utilisé la ruse. Iblis en personne. C'est toi qui as dit blablabla, quand je t'ai dit blablabla. Tu es un hypocrite, voilà. Deuxième exemple avec une diversion, pour justement changer de sujet, pour éviter la dure réalité, on essaie d'inverser les rôles, on attaque et en plus de façon malhonnête. Tu as osé appeler la malédiction d'Allah sur toi, s'il y avait la moindre manipulation dans tes vidéos. Dans ta dernière vidéo tu as déformé la parole d'Allah, pour dire que Yassine était un messager. C'est bien la preuve que tu es un hypocrite et un menteur. Tu es le diable en personne. Dieu te maudit. Vous allez tous tomber. Toute personne avec un cerveau normalement constitué avait bien compris qu'il s'agissait ici d'ironie qui a justement pour but de dénoncer ce qui altère la parole de Dieu. Troisième exemple avec une diversion classique visant toujours à éviter le sujet et à disqualifier les éléments exposés en diabolisant son interlocuteur. Pour symboliser le choix entre le bon et le mauvais chemin, tu as utilisé une image indiquant que le bon chemin était à gauche et le mauvais chemin à droite. Exactement la tromperie d'Iblis. Tu es le diable en personne, monsieur l'autoproclamé messager d'Allah. Tu crois qu'un messager d'Allah qui veut? Sale hypocrite de merde. Quatrième exemple avec une autre diversion, on essaie là aussi de fuir la dure réalité en essayant de disqualifier son interlocuteur, intellectuellement cette fois, en exposant une prétendue contradiction, laissant penser que puisqu'il y a une contradiction, toutes les informations exposées dans la vidéo ne sont pas valables. Tu me traites de crétin, et tu dis en même temps que je peux faire des analyses justes. Comment un crétin pourrait faire des analyses justes? Imbécile que tu es, tu te contredis, et inutile d'effacer tes messages et ta vidéo, j'ai déjà tout sauvegardé. Je t'enterre vivant graine pourrie. Rainforest, cours. On peut tout à fait avoir un raisonnement correct sur certains sujets et être un crétin sur beaucoup d'autres. C'est tout à fait compatible.
Un cinquième exemple avec une autre diversion, on fuit complètement le sujet et on attribue à son interlocuteur une conclusion qu'il n'a jamais faite en jouant sur les mots. Le but étant bien sûr de faire passer son interlocuteur pour un abruti fini et de disqualifier ainsi tout ce qu'il a exposé dans sa vidéo. Ultimate m'attribue cette affirmation insensée depuis plusieurs mois. Mais ne t'inquiète pas, ta deuxième fessée déculottée arrive. Et on pousse la diversion encore plus loin en ajoutant à la fin une question qui n'a rien à voir. J'attends ta vidéo avec impatience. Tu veux prouver que les descendants des enfants d'Adam ne sont pas les descendants d'Adam? Ton grand-père n'est pas le père de ton père, MDR? Quel idiot tu es! À ce jour tu n'as toujours pas répondu à la question, crois-tu au miracle 19, hypocrite de merde? Je pourrais continuer encore longtemps comme ça, mais j'aimerais lui laisser un peu de marge pour qu'il puisse lui-même nous faire une belle réponse de salope, dont j'exposerai ensuite l'invalidité en vidéo avec plaisir. Imaginons quelques instants que nous soyons dans un monde parallèle dans lequel je me considère être un messager de Dieu. Eh bien même là, ce comportement est anormal, cette façon d'interagir socialement est anormale. C'est le signe d'un problème psychologique certain. Ferme-la et réforme-toi sérieusement, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ton âme et pour nous. À bon entendeur, je vous salue. Monsieur l'autoproclamé messager d'Allah, sachez que ce monsieur a refusé à ce jour de répondre à la question « Est-ce que tu serais un messager d'Allah ?» C'est l'autoproclamé messager d'Allah, non? Il réfute RK pour se proclamer messager. Es-tu un messager d'Allah ou pas? Réponds Cornio. Ça fait des mois que tu refuses de répondre à la question. C'est toi l'imbécile qui a refusé et continue de refuser de répondre à la question de savoir si tu te prenais pour un messager d'Allah. Es-tu un messager d'Allah? Réponds à la question. Le monde et la France avec auront témoigné que tu refuses de répondre à la question « Est-ce que tu te prendrais pour un messager d'Allah ?» pendant des mois. Clairement toi et ton ami belle-mère de vous prenez tous les deux comme des messagers d'Allah. Je vais t'exposer jusqu'au cou, tu verras. Messager d'Allah. On ne s'autoproclame pas messager. Allah choisit ses messagers. Ah, tu ne savais pas ça? Quel imbécile franchement. Qu'est-ce que tu as à dire d'autre? Usurpateur de fonction de merde. Tu penses qu'un messager d'Allah qui veut, alors tu ne veux toujours pas dire au monde, si tu te crois messager d'Allah? C'est fou, non? Je t'ai encore reposé la même question, et tu as effleuré une réponse. Ne réponds pas à des gens qui n'osent pas répondre aux questions frérot. Ce gars n'a pas osé répondre à la question « Est-ce que tu te prendrais comme un messager de Dieu ?» et a effacé tout un fil de commentaires justement, pour cacher qu'il avait refusé de répondre à la question. Ou est-ce qu'elle est alors sa vérité? Non! Il n'en a pas du tout. Nous, on répond clairement sans détour, mais eux refusent de répondre puis effacent les commentaires voire leurs vidéos comme le message est belle merde. Laisse-les crier et ils ne pourront rien faire contre la vérité. Ça va taper. Soyez prêts.